et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver ma vidéo plus tard lorsque tu en auras besoin. N'hésite pas non plus à t'abonner pour voir les prochaines vidéos que je publierai. Cette guidance, c'est la guidance de janvier 2024. Alors dans mes guidances, moi je travaille toujours d'une façon assez particulière. Je ne donne pas des réponses, mais je donne tous les outils pour pouvoir avancer à travers les énergies qui vont se présenter à toi et à travers tes défis de chaque mois. Voilà, cette année 2024 va être riche en challenge, donc n'hésite pas à me suivre chaque mois. Ce mois de janvier 2024, donc je vais te proposer d'aborder les choses sous cette façon-là. On va d'abord voir les défis qui vont se présenter à toi, puis les faiblesses et les forces que tu as en toi face à cela. Et enfin, on termine par les ressources que l'univers va mettre à ta disposition pour aller au-devant de ces défis et les relever avec brio. Voilà, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et c'est parti pour la guidance. Les scorpions, ce mois de janvier. Alors, ça m'intéresse aussi, moi qui suis scorpion. Voilà. Quels sont vos défis, les scorpions? Vos 3 défis de ce mois de janvier. Alors, ce mois de janvier, nous allons devoir affronter des choses pour évoluer sur un plan tout à fait personnel. Alors, les mémoires de soumission. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Les mémoires de soumission. Les mémoires de soumission, c'est des mémoires que nous portons. Ça peut être par rapport à votre lignée maternelle, votre lignée paternelle, les générations. La lignée en général, c'est le sexe qui est le même que le vôtre, voilà, que ce soit physique ou selon votre identification personnelle, hein. En tout cas, voilà, la mémoire de soumission, donc les mémoires, ça peut être quelque chose de l'ordre de l'héritage familial, mais ça peut aussi être, pour ceux qui sont dans cette grille de lecture-là, de l'ordre des vies antérieures, de tout ce qui est karmique, annales akashiques et compagnie, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les mémoires de soumission. La deuxième carte, donc on va pouvoir aller faire face à ça pour les dépasser, les sortir de notre énergie, les transmuter en quelque chose de constructif et de positif pour nous, plutôt que de nous cantonner à une croyance. Voilà. Alors, le syndrome du jumeau perdu. Ça, c'est intéressant aussi. Alors, le syndrome du jumeau perdu, c'est comme si vous aviez un être que vous recherchez en permanence, que vous attendez. Un petit peu comme une âme sœur que vous attendez, que vous espérez retrouver un jour. Et quoi que vous fassiez dans vos relations amoureuses, par exemple, ça ne se présente pas. Vous n'avez pas ce ressenti aussi puissant. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut dire, hein. Par exemple, sur l'histoire des âmes sœurs, il y en a qui vont aussi parler des flammes jumelles. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries, pourquoi? Parce que souvent, les personnes qui parlent de cette image-là, je vais appeler ça une image, voilà. Les personnes qui vont parler de ça, elles vont parler de ça pour donner un petit côté, les romans de Les Feux de l'amour et compagnie, dans une situation qu'ils vivent qui est difficile et conflictuelle. Ah mais oui, mais c'est ma flamme jumelle, c'est mon âme sœur. Oh, c'est tellement difficile, oh là là, le parcours. Mais en fait, c'est des conneries. Si la personne, c'était vraiment une fraction, un fragment de votre âme à vous, ça veut dire que chaque chose que vous pensez, chaque chose que vous ressentez, chaque émotion que vous avez, elle les a aussi. Donc, c'est forcément, si ça existait, ce serait forcément des relations où ce serait d'une fluidité et d'un calme et d'un paisible absolu, tellement, tellement tout le temps en fait, que jamais vous êtes même fâché, jamais vous seriez même juste pas d'accord, ça n'arriverait pas puisque vous pensez de la même manière, puisque vous êtes l'un et l'autre. Donc tout ça, tout ce qu'on trouve sur internet avec les flammes jumelles, tout ça c'est des conneries, voilà. C'est juste pour justifier une espèce de oh mon Dieu, c'est difficile, oh là là, il n'y a pas de mérite. En fait, il y a du mérite dans l'amour absolu que parce qu'il a été extrêmement difficile. Ça, c'est aussi une croyance. Voilà. Il n'y a pas besoin dans la vie que les choses soient difficiles pour avoir du mérite, en fait.
Le mérite, c'est quoi? Vous attendez qu'on vous donne une médaille, un trophée, quelque chose comme ça? Non, il y a pas d'histoire de mérite. Il n'y a aucun mérite nulle part. Le mérite, il est dans le fait d'être soi, d'être authentique, d'être bien centré pour savoir comment on vit, comment on ressent les choses, comment on comprend les choses, comment les autres fonctionnent aussi, et trouver justement un fonctionnement pour soi-même et aussi avec les autres. Genre le mérite, il est là. Il n'est pas dans ce que vous allez faire, vendre, accomplir, etc. Il est dans le fait d'être le mérite. Il est dans l'être et pas dans le avoir et dans le faire. Voilà. Donc voilà, ça va être une carte intéressante aussi. Alors, et la troisième carte, le troisième défi, c'est les mémoires de persécution. Car oui, vous avez souffert. Vous avez souffert, les scorpions. On a pu vous faire du mal, que ce soit au travail, dans vos relations, dans l'enfance, dans votre famille aussi. Peut-être votre famille directement vous a fait du mal. Il y a pu y avoir pas mal de choses. Vous pouvez aussi, alors pour ceux qui sont dans les vies antérieures, les choses comme ça, il y a pu y avoir effectivement des persécutions parce que ben voilà, les époques médiévales et compagnie, comment dire, on ne vous mettait pas une petite tape sur les doigts, hein, il y avait quand même pas mal de choses horribles. Donc c'est comme si dans l'énergie, dans notre énergie, on portait quelque chose comme ça de très très lourd, de plus lourd que ça ne devrait l'être en réalité, en fait, si on observait les choses avec un œil tout à fait posé et objectif et avec le recul nécessaire. Voilà. Alors ça, c'est super intéressant. On est entre la soumission, la persécution. C'est assez semblable. Donc c'est toutes ces mémoires, justement, ces douleurs, ces croyances douloureuses que les autres nous veulent du mal, en fait. Que les autres veulent avoir le dessus sur nous et nous veulent du mal. Et il y a le côté, le syndrome du jumeau perdu. Alors ça c'est un petit peu deux choses différentes. Le jumeau perdu, moi je vois aussi cette côté, on recherche un petit peu ce sentiment de fusion avec l'autre, qu'on aimerait avoir mais qu'on n'a pas et qui ne vient pas et qui nous laisse un goût un petit peu amer des choses. Après ça peut être dans différents types de relations, mais l'idée c'est ça, c'est que on a un peu cette attente, cette envie, ce manque de fusion avec quelque chose, avec quelqu'un. Ça, pour les personnes qui croient à l'incarnation, c'est d'avoir fait l'expérience du tout aux morts précédentes. Lors de nos décès, on fait l'expérience du tout parce qu'on redevient un fragment de tout, mais on redevient en pleine conscience et on le vit pleinement et à une puissance qui est vraiment incroyable. Et le fait de s'incarner ensuite, on redevient une parcelle puisqu'on rentre dans la matière et qu'on devient une personne. On a un peu ce manque de quelqu'un, de quelque chose, ce manque d'amour, ce manque de... On est comme dans un manque de quelque chose. On est dans ce manque du tout, en fait. Ça, c'est compliqué, effectivement, pour avancer. Après, pour ça, je connais des personnes qui peuvent accompagner sans problème. Voilà. Pour les autres, effectivement, moi, je peux aussi aider, hein, si jamais il y a des choses à couper. En tout cas, voilà pour vos défis ce mois de janvier. Ce mois de janvier, finalement, ça va être d'observer finalement la réalité et de trouver les décalages entre la réalité et la façon dont on vit les choses, nos émotions qui seront d'une amplitude plus importante, mais trop importante par rapport à la réalité. Trouver les décalages, c'est là, ça va être la clé. Je parle beaucoup. Voilà. On va voir nos faiblesses, les scorpions, vos faiblesses pour ce mois de janvier. Et on va aussi voir nos forces, hein, parce que oui, il y a aussi du positif. Voilà. Alors, les scorpions, vos faiblesses. La fragmentation. Alors ça m'étonne même pas. La fragmentation, comment expliquer?
vous avez pu dans votre vie vivre quelque chose de tellement douloureux à un moment donné que vous vous êtes dit mais plus jamais je veux souffrir comme ça. Et énergétiquement, c'est comme si vous aviez pris ce morceau qui a souffert, vous l'aviez déchiré et jeté pour ne plus souffrir. Parce que du coup, en le sortant de votre système énergétique, ben, vous ne le ressentez plus, vous ne souffrez plus du coup. Et après, effectivement, on a l'impression, la croyance, l'illusion que ça va mieux. Mais en fait, c'est juste parce qu'on a cette partie qui ne souffre pas. Mais la partie qui ne souffre plus, ou qui souffrait et qu'on a jeté, du coup, la partie de nous qui souffre, c'est aussi la partie de nous qui aime. Voilà. C'est celle qui vit les choses pleinement dans l'émotion. Et petit à petit, à force, avec le temps, on peut avoir l'impression ou le sentiment qu'on est un petit peu comme un sociopathe. On a l'impression qu'on... Ouais, je ressens plus rien. Ouais, j'ai pas l'impression d'être spécialement heureux, que ce soit au travail ou dans mes relations, ou voilà. Mais en fait, c'est parce que vous avez jeté une partie de vous-même, la partie qui était heureuse et qui aimait. C'est cette même partie qui souffre en fait. Voilà, ça va pas l'un sans l'autre. Donc il peut y avoir de la réintégration d'âme à faire. Voilà. La deuxième faiblesse, cacher sa nature profonde. Cacher sa nature profonde. C'est compliqué d'être soi-même, d'être authentique et d'oser se montrer tel qu'on est, avec nos complexes, comme on se juge beaucoup aussi. Voilà. Est-ce que les autres vont continuer à nous aimer si on leur montre qui on est vraiment ? Peut-être que oui, peut-être que non, mais est-ce que les autres vous aiment vraiment si vous ne montrez pas vraiment qui vous êtes? Est-ce que les personnes qui vous aiment aujourd'hui, qui sont dans votre entourage, elles savent qui vous êtes vraiment? Est-ce qu'elles vous aiment vraiment déjà? Ça, c'est même pas sûr, mais si elles vous aiment vraiment, si vous n'êtes pas vous-même, est-ce qu'on peut dire qu'elles vous aiment vraiment? Non, puisqu'elles ne vous connaissent pas finalement. Donc, soyez vous-même et découvrez des personnes qui vont venir à vous, d'autres qui vont partir de votre entourage et qui vont couper les ponts parce que ça ne leur conviendra pas. Mais au moins, vous serez vous-même et les personnes qui seront avec vous, les nouvelles personnes qui arriveront aussi, c'est des personnes qui vous aimeront véritablement pour ce que vous êtes et qui du coup resteront auprès de vous, quoi qu'il arrive dans la vie. Et quoi que vous fassiez des choses bien, des choses moins bien, peu importe. C'est des personnes qui seront là pour vous et pas pour ce que vous pouvez leur donner. Voilà. C'est vraiment des personnes qui seront là parce que vous êtes vous et qui vous aimeront parce que c'est vous, tout simplement. Donc, ne cachez pas votre nature profonde. Il n'y a pas besoin de ternir, entre guillemets, sa lumière pour s'adapter à celle des autres. Soyez vous, soyez rayonnant, faites péter votre lumière et les autres, souvent, vont pouvoir s'inspirer aussi de vous pour trouver en eux ce courage aussi d'apprendre à être eux-mêmes et à être authentique. Et du coup, vous allez par rayonnement leur permettre aussi d'avoir des relations plus saines et d'avoir des entourages qui seront authentiques et qui les aimeront véritablement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu développé, mais dans l'idée, c'est ça. Alors, le cœur artificiel. Alors ça, c'est génial aussi. J'en parlais avant. Voilà, ça va ensemble. Fragmentation. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte, la fragmentation et le cœur artificiel, c'est ce que je vous expliquais. Vous avez pu sortir de votre système énergétique, de votre âme, une partie de vous qui souffrait. Parce que vous ne vouliez plus jamais souffrir comme ça. Et du coup, ça donne comme si vous aviez un cœur artificiel, comme si vous aimiez plus véritablement. En fait, c'est comme si vos émotions n'avaient plus vraiment d'intensité, ou avaient perdu, en tout cas, baissé en intensité. En tout cas, vous pouvez constater une baisse d'intensité dans vos émotions. Voilà, ça peut être indicateur que justement, vous avez sorti une partie de vous-même. Ça, c'est pour nos faiblesses, les scorpions, pour ce mois de janvier. Donc voilà ce à quoi il va falloir s'atteler. Et pour ça, on va avoir des forces. La force de l'accomplissement. Les scorpions, vous êtes quand même des bosseurs. Voilà, vous n'êtes pas venus enfiler des perles. Quand vous avez décidé quelque chose, vous le faites droit devant. Vous ne faites pas de détour. Vous y allez les pieds dans le plat s'il faut, mais vous le faites. Voilà, ça c'est votre force. C'est votre force, pourquoi? Parce que du coup, vous n'allez pas avoir la technique de la fuite ou la stratégie de l'évitement par rapport à vos défis. Vous allez le voir, vous allez y aller. Donc, c'est bien, on continue les scorpions. Vous avez aussi l'énergie de l'alchimie avec vous. Alors, l'alchimie,
c'est quelque chose que vous pouvez faire justement pour aller vers ça. L'alchimie, ça peut être utilisé pour réunir vos fragments d'âme. Vous pouvez littéralement, pour les petites sorcières qui m'écoutent, faire des potions, des choses comme ça. Vous pouvez créer des choses à partir de plantes, enfin voilà, vous pouvez vous éclater. En tout cas, l'alchimie, c'est une de vos forces aussi pour aller vers ces choses-là. L'alchimie, ça peut être aussi de faire des rituels, de faire un soin énergétique pour aller recouvrer ce fragment d'âme perdu, pour aller aussi transmuter les mémoires de soumission et de persécution ou du jumeau perdu, en tout cas, de sentiment de la perte du tout. En tout cas, ça peut être, comment dire, ça peut s'accompagner par des soins énergétiques. Donc voilà l'alchimie. L'alchimie, elle peut être au niveau des plantes, au niveau d'un rituel, au niveau de rites en sorcellerie, en magie, en tout ce que vous voulez. Mais ça peut aussi être tout simplement un soin énergétique. En tout cas, il y a une alchimie, il y a quelque chose dans l'énergétique là à aller chercher. Voilà. Et vous avez l'authenticité. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que l'authenticité, il n'y a pas mieux en fait. Moi, je travaille vraiment là-dedans. L'authenticité, c'est ce qui vous permet d'affirmer qui vous êtes. Soyez vous. Montrez à tout le monde qui vous êtes tout simplement. Ne vous cachez pas, ne faites pas semblant. Ne vous rendez pas banal parce que vous êtes un petit peu olé olé. Enfin, soyez qui vous êtes. Voilà. Et soyez authentique. Et ça, c'est vraiment votre force. Vous allez faire appel à... Vous avez cette capacité. Vous l'avez. Vous l'avez, donc mettez-la en œuvre. Voilà. Voilà. Et au niveau des ressources pour ce mois de janvier, on va voir encore les dernières cartes pour ce mois de janvier. Alors, les scorpions, vos ressources pour ce mois de janvier, c'est la patience. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'aime pas ça, les scorpions. On n'aime pas ça. Mais parfois, effectivement, les situations demandent un petit peu de temps pour qu'elles se résolvent d'elles-mêmes la plupart du temps. En tout cas, faites confiance à la fluidité des choses. L'univers fait toujours bien les choses, toujours. Vous avez ces curieux petits hasards qui font bien les choses, mais en fait, il va être question de ça. Soyez patient. Soyez patient parce que quoi que soient vos décisions, vos envies, vos projets, c'est peut-être pas le bon moment, là tout de suite. Voilà, peut-être qu'il faut attendre un tout petit peu, peut-être pas tant que ça, peut-être qu'il faudra attendre un peu plus. Tout dépend de ce qu'il est question, de ce qui est nécessaire pour réaliser aussi vos rêves. Donc, soyez patient. On vous dit c'est pas forcément tout de suite et en tout cas ne bousculez pas trop les choses. Le chemin de vérité. Le chemin de vérité, alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Le chemin de vérité, moi je le mets un petit peu aussi avec l'authenticité, c'est vous allez faire un chemin de vérité, vous allez avoir autour de vous des personnes qui vont aussi peut-être se révéler. Voilà. Alors, et la troisième carte, voilà, je vais dû couper. La troisième carte, du coup, c'est aller de l'avant. Donc, en fait, là, dans vos ressources, les scorpions, pour ce mois de janvier, on vous demande de faire preuve de patience, de ne pas bousculer les choses, de ne pas bousculer les gens, de ne pas forcer les événements, les situations, de laisser les choses s'écouler à leur rythme, mais de faire ce chemin de vérité. Donc la vérité, votre vérité, qui vous êtes vous-même, en sortant justement, en arrêtant de cacher votre nature profonde. Soyez vous, rayonnez, mais trouvez aussi la vérité des autres et faites le tri dans vos relations, par exemple. En tout cas, soyez vraiment sur ce chemin de vérité. Est-ce que ce que vous pensez, ce que vous vivez, vos souffrances, vos mémoires, etc., est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont vraies ou est-ce que c'est de l'ordre de croyances que vous avez hérité, qu'on vous a enseigné, qu'on vous a transmis d'une manière ou d'une autre? Donc, allez vraiment vers le fait d'emprunter ce chemin de vérité et en tout cas, allez de l'avant. Donc, continuez à avancer.
continuez à avancer en fait, ne vous arrêtez pas. On vous demande d'être patient, mais ça ne veut pas dire de vous arrêter, d'être dans une énergie d'attente. Continuez à faire ce que vous avez à faire, continuez à avancer dans ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser, dans vos choix, dans vos convictions, et avancer dans qui vous êtes. Voilà, tout simplement, continuez à évoluer. Voilà, et tout se passera bien pour vous les scorpions pour ce mois de janvier. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un petit cœur, un petit like, à partager ma vidéo pour m'aider à me faire connaître et pour me soutenir et m'encourager. Et enfin, abonne-toi pour pouvoir retrouver cette vidéo lorsque tu auras besoin de la revoir, mais aussi pour voir les vidéos suivantes. Chaque mois, je vais publier les vidéos pour tous les signes de tout l'horoscope. Voilà, donc n'hésite pas à suivre. Et comment dire, le mois de février, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo de janvier pour venir partager avec les personnes qui écoutent ces vidéos, qui les suivent, tes expériences, ce qu'il t'est arrivé et comment tu as réussi à affronter tout ça et à passer au travers de tous tes challenges. Voilà, je te remercie et puis à bientôt.